Imaginez-vous, il est 2h45 du matin. La lumière crue de votre lampe de bureau vous brûle la rétine. Vos yeux picotent, injectés de sang, alors que vous relisez pour la 10e fois la même page de ce manuel. Vous sentez cette pression familière derrière vos tempes. Votre cœur bat un peu trop vite à cause du 3e café noir. Vous avez souligné des paragraphes entiers en jaune fluo. Vous avez l'impression de travailler, mais au fond de vous, une voix glaciale murmure la vérité. Si je vous arrache ce livre des mains maintenant et que je vous pose une seule question, vous ne saurez rien répondre. Toute cette information s'évapore comme de la brume au soleil. Vous n'apprenez pas. Vous vous épuisez à regarder l'encre sans jamais l'ancrer. Rassurez-vous, ce n'est pas un manque d'intelligence. Ce n'est pas votre faute. Ce que vous ressentez, c'est la biologie en action. En 1885, le psychologue allemand Hermann Ebbinghaus a théorisé ce qu'il a appelé la courbe de l'oubli. Ses recherches ont prouvé que sans une méthode précise, votre cerveau rejette 70% de ce que vous apprenez en moins de 24 heures. C'est un mécanisme de survie. Votre cerveau est une machine à oublier, conçue pour ne garder que l'essentiel pour votre survie immédiate. Le problème n'est pas votre mémoire, c'est que vous n'avez pas le code d'accès pour forcer le stockage à long terme. Mais alors, comment font ceux qui semblent avoir une mémoire photographique? Prenez l'exemple des grands maîtres d'échecs ou des polyglottes qui maîtrisent 10 langues. On pense souvent qu'ils sont nés avec un don. C'est une erreur monumentale. Regardez du côté du Japon, dans les écoles d'élite, où les élèves pratiquent le Kage no Benkyo. Ces étudiants ne passent pas plus de temps que vous devant leurs livres, parfois moins. Pourtant, leur taux de rétention frôle la perfection. Leur secret, ils n'utilisent pas la force brute. Ils utilisent un levier psychologique que la plupart d'entre nous ignorons totalement. Ils ne subissent pas l'apprentissage. Ils provoquent une collision neuronale. Le piège dans lequel vous tombez, c'est ce que les neurosciences appellent l'illusion de compétence. Relire vos cours, stabiloter vos notes ou écouter un podcast en boucle, c'est l'équivalent intellectuel de regarder un match de football à la télévision en pensant que cela va muscler vos propres jambes. C'est confortable, c'est rassurant, mais c'est une illusion. En relisant, votre cerveau reconnaît l'information, il ne se l'approprie pas. Vous remplissez un seau percé. Plus vous versez d'eau, d'informations, plus elle s'échappe par le fond, parce que vous n'avez jamais colmaté les brèches. La passivité est l'ennemi juré de la plasticité synaptique. Si vous voulez vraiment apprendre, vous devez arrêter de consommer l'information. Vous devez entrer en guerre avec elle. Le secret, utilisé par les plus grands génies de l'histoire, de Richard Feynman à Elon Musk, tient en 2 mots qui vont radicalement changer votre manière de percevoir votre propre esprit. Le rappel actif ou active recall. La science est catégorique. On n'apprend pas quand on fait entrer l'information dans son cerveau. On apprend quand on essaie de l'en extraire. Dans un instant, je vais vous montrer comment transformer ce concept abstrait en une routine de 10 minutes qui va doubler votre vitesse d'apprentissage en utilisant une faille méconnue de votre hippocampe. Pourquoi le rappel actif est-il si puissant? Parce qu'il est douloureux. En psychologie cognitive, nous appelons cela la difficulté désirable. Lorsque vous relisez un cours, votre cerveau est en mode pilote automatique. C'est facile, donc votre cerveau n'imprime rien. Mais lorsque vous fermez le livre et que vous forcez votre esprit à retrouver une information, vous créez une tension biologique. Imaginez que votre mémoire est une jungle dense. Relire, c'est survoler la jungle en hélicoptère. Faire du rappel actif, c'est descendre au sol, effrayer un chemin
à la machette. C'est épuisant la première fois, mais la deuxième fois, le chemin est tracé. La troisième fois, c'est une autoroute. À chaque fois que vous luttez pour retrouver une réponse, vous ne faites pas que vérifier si vous savez. Vous êtes physiquement en train de graver l'information dans votre matière grise. Vous cimentez le souvenir. Oubliez vos surligneurs. Voici les 3 seules armes dont vous avez besoin. Arme numéro 1. La feuille blanche, le test de vérité. C'est la méthode la plus brutale et la plus efficace. Après avoir étudié un chapitre, fermez tout. Prenez une feuille blanche. Écrivez tout ce dont vous vous souvenez. Tout. Les concepts, les dates, les liens logiques. Une fois que votre cerveau est vide et que vous séchez, alors seulement rouvrez votre livre. Ce qui manque sur votre feuille, c'est là que se trouvent vos lacunes. C'est cela que vous devez travailler, pas le reste. Arme numéro 2, la méthode Feynman, nommée d'après le prix Nobel de physique Richard Feynman. Le concept est simple. Choisissez un sujet complexe et tentez de l'expliquer à haute voix, comme si vous parliez à un enfant de 5 ans. Si vous utilisez du jargon ou si vous bégayez, c'est que vous ne comprenez pas le sujet. La simplicité est la preuve ultime de la maîtrise. Arme numéro 3. Les flashcards intelligentes. Ne notez pas la Révolution française d'un côté et la date de l'autre. C'est trop passif. Posez des questions qui demandent une réflexion. Au lieu de demander « Quelle est la capitale de l'Australie ?», demandez « Pourquoi Canberra a-t-elle été choisie comme capitale plutôt que Sydney ou Melbourne ?» Forcez votre cerveau à reconstruire le raisonnement. Je vous ai promis une routine, la voici. C'est ce que j'appelle le protocole de récupération. À faire à la fin de chaque session de travail. Minute 0 à 2, le scan. Parcourez vos notes rapidement pour rafraîchir la structure globale. Minute 2 à 7, le blackout. Fermez tout. Pendant 5 minutes, forcez-vous à noter ou à réciter les points clés sans aucune aide. C'est là que la magie opère. Acceptez la difficulté. Minute 7 à 10, le feedback. Vérifiez. Corrigez vos erreurs en rouge. Ce feedback immédiat dit à votre cerveau « Attention, cette info était manquante. Urgence de stockage. Mais attention, ce protocole ne suffit pas si vous ne respectez pas la répétition espacée. Faire cela une fois ne sert à rien. Vous devez le refaire. Le lendemain, J+1. 3 jours plus tard, J+3. Une semaine plus tard, J+7. C'est la seule façon de contrer la courbe de l'oubli d'Ebbinghaus dont nous parlions au début. Revenons à cette scène de 3 heures du matin. Imaginez maintenant une autre réalité. Vous ne travaillez plus jusqu'à l'épuisement. Vous travaillez moins, mais avec une intensité chirurgicale. Vous ne subissez plus vos examens ou vos projets professionnels. Vous les dominez, car vous savez exactement comment votre cerveau encode la réussite. L'apprentissage n'est pas une question de temps, c'est une question de stratégie. Vous avez maintenant les clés. Ne soyez plus un collectionneur d'informations. Devenez un architecte de votre propre intelligence. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous pour décoder les autres secrets de votre cerveau. Et dites-moi en commentaire, quel est le sujet, le livre ou la compétence que vous rêvez d'apprendre sans jamais y arriver? On en discute. À la semaine prochaine. Prenez soin de vos neurones.